Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc, on va commencer tout de suite pour vous les Scorpions, pour votre période. Donc, on va faire ça avec le tarot. Et ensuite, je vais venir compléter les informations avec le petit Lenormand. Et on va faire les 3 secteurs principaux. Donc, à savoir le professionnel, le matériel et le domaine émotionnel, relationnel. Et ensuite, on terminera la guidance par un petit focus sur les énergies amoureuses. Alors, le signe du Scorpion, s'il vous plaît, les énergies pour le mois de novembre 2024 pour le signe du Scorpion. Donc, ici, on va regarder le professionnel. Ici, ça va être le matériel financier. Et ici, le domaine relationnel. Voilà, vous et les autres, en fait. La guidance sentimentale, je vous la fais à part. Enfin, à part. En fin de vidéo, en tout cas. Alors, donc, le domaine professionnel pour le signe du Scorpion. On va regarder tout de suite ce qu'on a et on viendra compléter avec le petit Lenormand. Alors, on a le 3 de denier. On va parler pour vous, amis Scorpions, surtout du travail d'équipe sur ce mois de novembre. Alors, peut-être qu'il y a des changements au niveau des services, que vous serez peut-être amené à collaborer avec des nouvelles personnes, ou peut-être que vous allez être affecté à un groupe de travail en particulier pour travailler sur un dossier, ce genre de choses. Mais le 3 de denier, c'est vraiment ce qui représente le groupe et les autres. Donc le travail d'équipe par excellence. Ça peut être très favorable, admettons, pour les personnes qui sont dans une position de recherche d'emploi. Ici, le 3 de denier, ça vous indique plusieurs choses. Soit vous êtes à la recherche d'un emploi et effectivement, ce 3 de denier indique que vous allez avoir une embauche sur ce mois de novembre, en tout cas la possibilité de rencontrer des interlocuteurs, des professionnels qui peuvent déboucher sur des perspectives pour vous par la suite. Ou bien ce 3 de denier peut représenter aussi, admettons, un groupe de formation, d'apprentissage. Ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, vous ne serez pas seul dans vos démarches, quelles qu'elles soient et quelle que soit votre situation de base. Ici, ça indique bien que vous serez accompagné durant ce mois de novembre, j'allais dire octobre, mais non, on est déjà au mois de novembre, dans un projet professionnel, quel qu'il soit. Maintenant, on va venir préciser un petit peu tout ça. Donc, ok, travail d'équipe pour vous, les Scorpions, qui va être favorisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce travail d'équipe? Alors, on a la maison. Donc, la maison, c'est avant tout la stabilité. D'accord? Donc, c'est la stabilité, mais c'est aussi le côté chaleureux des choses. Donc, peut-être, amis Scorpions, que vous allez, sur ce mois de novembre, intégrer un groupe de personnes dans lequel vous allez vous sentir très à l'aise, très bien. Vous allez vous sentir, je pense, sur la même longueur d'onde, en tout cas, que vos collaborateurs. On peut parler d'une très très belle entente ici, et puis surtout peut-être que ce travail d'équipe par la suite peut déboucher sur une sécurité au niveau de votre emploi. Admettons, vous commencez en CDD, vous faites un test d'un mois dans une équipe, dans une société, ça se passe bien avec vos collègues, et à la fin du mois de novembre, vous avez la confirmation qu'on vous garde, ou en tout cas qu'on reconduit votre contrat pour la suite, voire même qu'on le transforme en CDI. Donc, je dirais que jusque-là, on est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le vaisseau. Donc, le vaisseau ici peut indiquer que effectivement, votre champ sur le plan professionnel est en train de s'ouvrir. Le vaisseau, c'est une énergie qui vous dit qu'on voit loin, qu'on a une visibilité vraiment sur l'avenir. Que les possibilités justement d'élévation, alors tout ce qui est du domaine de promotion, d'évolution même au niveau financier, etc.,
il y a de réelles perspectives et que même si vous commencez petit, entre guillemets, il y aura par la suite des possibilités de grimper, hein, ou en tout cas d'évoluer dans votre carrière. Donc ici, on a des très très belles énergies. Aussi, ce vaisseau, quelque part, peut indiquer également que vous serez amené sur ce mois de novembre à vous déplacer dans le cadre de vos fonctions ou dans le cadre de votre profession, hein. Peut-être qu'on va vous envoyer justement sur un autre site, hein, ou peut-être que votre métier en lui-même nécessite des déplacements. Mais en tout cas, on a cette notion aussi de géographie. Pour les scorpions qui sont en indépendance, c'est aussi un mois qui sera très intéressant, puisque avec ce 3 de denier, on parle toujours de foule, de nombreuses personnes. Donc peut-être que vous allez faire des rencontres très intéressantes durant ce mois, qui peuvent, ces rencontres, vous amener sur de nouvelles perspectives par rapport à votre société ou votre on va dire votre activité en individuel. Vous voyez, avec la maison et le vaisseau, on dirait qu'il y a des choses qui s'enchaînent pour vous, plutôt intéressantes pour la suite, même au-delà du mois de novembre, hein. Donc peut-être des nouveaux contacts, des nouvelles sociétés qui font appel à vos services, peut-être aussi que vous avez une meilleure visibilité sur Internet, hein, parce que le 3 de denier, pourquoi pas, ça peut être aussi un groupe de personnes, mais voyez, Facebook, Instagram, je ne sais pas, hein, si vous êtes à votre compte, comment vous communiquez, mais on voit que ça peut vous ouvrir en tout cas des nouveaux horizons, hein, sur vos possibilités pour pouvoir vous développer. Et on a quand même une belle stabilité. Vous voyez, je retire encore et on a l'enfant. Donc ici, on parle d'un nouveau départ vraiment très positif, hein, sur le domaine de la carrière professionnelle. On va passer maintenant à vos énergies financières, matérielles. Alors, on a l'as d'épée. On prend des décisions, amis Scorpion. On a aussi peut-être des nouvelles idées. L'as d'épée, en général, il décide, il tranche, mais il initie aussi derrière. On va aussi bien sûr parler de communication, puisque les épées, c'est la communication. Donc soit vous avez une décision qui a été prise et qui vous est rendue sur ce mois de novembre, hein, qui concerne donc votre situation matérielle et financière. Ça peut être effectivement une décision qui vient de l'extérieur, ou bien c'est vous qui décidez de faire les choses de telle manière, hein. Peut-être que vous adoptez aussi un nouveau comportement par rapport à vos finances ou votre manière de gérer votre vie au quotidien. On va retirer pour avoir un petit peu plus d'informations. On parle bien quand même de communication. Ici, on a les oiseaux. Ça peut, avec les oiseaux, indiquer qu'il y aura aussi des négociations sur ce mois de novembre importantes pour vous, hein. Les oiseaux, on a plusieurs personnes qui discutent. Donc, ce sont des négociations, voire même des transactions dans certains cas, hein. À l'issue, pour moi, il y a quelque chose quand même qui est acté, décidé, hein, à l'issue de ces conversations et de ces discussions. Oui, avec certitude, et encore une fois, on va parler aussi de stabilité, de choses qui s'ancrent, voire même d'un projet ici qui se réalise, qui se matérialise de façon concrète. On va retirer une dernière carte en vue d'un changement, puisque nous avons la cigogne. Donc là, on peut être sur plusieurs axes. Un changement de situation financière et matérielle positif, hein, bien entendu, puisque vous avez l'encre. Donc on vous dit que les choses sont sûres, elles sont fiables également. Ou bien on est vraiment sur un mouvement ici géographique. Donc on peut être sur un projet de déménagement ou de vente, achat de biens immobiliers à l'issue d'une négociation, hein. Jusque-là, on est plutôt bien, hein, les scorpions, on a des super belles énergies. Alors, on va voir maintenant sur le plan relationnel. Alors, on a la mort ici, donc on va parler quand même d'un coup de ménage, les scorpions, sur ce mois de novembre, au niveau relationnel et social. C'est une transformation, c'est le fait aussi d'en finir avec le passé, avec tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être.
Donc comme on est sur le domaine relationnel, on peut imaginer ici qu'il y aura peut-être un tri dans vos relations, hein, que vous allez initier vous. Avec cette énergie de la mort, hein, ça vient plutôt quand même de votre fait. Hein. Donc peut-être que vous allez décider une bonne fois pour toutes d'en finir avec un lien ou même plusieurs liens que vous ne considérez plus, enrichissants pour vous ou qui ne vous apportent plus rien. Hein. Ça peut arriver que ce soit sur le plan professionnel, amical, voire même familial. On coupe un petit peu dans le vif et on met les choses derrière soi. Hein. Mais cette transformation aussi peut indiquer que vous allez rentrer sur un nouveau cycle, hein, sur le plan relationnel. Donc ça indique également que d'autres personnes, des nouvelles relations peuvent rentrer dans votre vie. Hein. Donc on peut parler de nouvelles connaissances, peut-être par le biais d'une activité, d'un projet que vous avez, d'un loisir aussi que vous avez envie d'entreprendre, etc. Mais ça bouge aussi, hein, de ce côté-là. Donc on va retirer pour voir. Vous voyez, ici on a la clé. Donc pour moi, c'est vraiment vous qui faites ce ménage, hein, qui décidez que telle relation, c'est terminé. Voilà, ou alors vous décidez, ça peut être de façon un peu plus symbolique, hein, sans complètement couper tout lien, toute communication, décider que vous allez changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de cette personne. Admettons, ne plus rendre service comme vous le faisiez auparavant. Hein. On va retirer pour avoir plus d'infos parce que là, on voit, ouais, regardez. Vous avez le serpent. Pour moi, on se débarrasse d'énergie toxique et négative, voire de personnes jalouses, envieuses autour de vous. Peut-être même d'ailleurs que vous allez démasquer certaines personnes hypocrites. C'est possible avec la clé, hein, que vous démasquiez quelqu'un dans votre entourage, peut-être une femme, parce que là, j'ai retiré avec le bouquet. Donc, on peut être sur une énergie masculine, féminine, pardon, sur une énergie féminine ici qui n'est pas sincère avec vous. Alors soit vous mettez les deux pieds dans le plat, hein, avec la clé ça peut être ça, hein. Vous mettez les deux pieds dans le plat et vous tirez les verres du nez de cette personne, soit vous décidez effectivement de couper court à toute relation avec cette personne-là. Ensuite, avec cette énergie du bouquet, on parle aussi d'un renouveau dans vos relations. Peut-être à la faveur d'ailleurs d'événements, de célébrations, de fêtes, d'événements en tout cas à l'extérieur. Hein. Possible aussi tout à fait que vous fassiez, des rencontres, pourquoi pas sur le plan si on n'est pas sur le plan amical, familial, c'est possible qu'on parle de la vie amoureuse. Ici, on va voir ce qu'on a, hein, sur votre tirage sentimental. Mais dans ces cas-là, je vous dirais, si vous faites une rencontre, hein, sur le plan sentimental, je dirais méfiez-vous quand même des intentions de cette personne. C'est quelqu'un qui peut paraître super, comme ça, très sympathique, voire même généreux vis-à-vis de vous, mais c'est peut-être pas quelqu'un de très très sérieux ici avec le serpent. C'est peut-être une personne qui cache ses intentions ou qui cache même certaines choses sur sa vie. Hein, qui vous ment en fait. Hein. Je cherchais le mot, mais en fait c'est ça, on va parler quand même avec le serpent de possibilités de mensonges. Donc attention à ça pour les scorpions célibataires aux rencontres que vous faites sur ce mois de novembre. Ok, on va s'arrêter là pour vos énergies générales. On va maintenant aborder le domaine sentimental, même si j'en ai parlé un tout petit peu ici. On va développer tout ça. Alors, nous allons utiliser l'oracle coup de cœur et on va regarder pour les couples et pour les célibataires. Alors, le signe du Scorpion pour le mois de novembre 2024, pour le signe du Scorpion.
Alors ici, ça va être les personnes qui sont en lien. Et on va prendre 5 cartes pour vous. Voilà. Et ici, en dessous, nos amis célibataires. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout bien. Oui, si, c'est bien. Alors, pour les personnes qui sont en couple, alors on a la montagne, on a le nom. Ouais, ça va être un mois un petit peu compliqué. L'homme, c'est un peu bloqué. Hein. Le visuel et la tour. Ouh, les scorpions, on va parler d'un isolement sur ce mois de novembre, de blocage en tout genre, de contraintes, de contretemps et aussi peut-être de difficultés, soit pour communiquer. Ça, c'est déjà la première chose. Pour moi, il y a un problème au niveau relationnel, communication. Le blocage vient plutôt de l'homme. Donc, si vous êtes un homme scorpion, ça peut venir de vous. Hein. Vous êtes dans une période un peu difficile sur le plan sentimental, relationnel avec votre conjointe. C'est compliqué et vous vous renfermez dans votre bulle. Hein. C'est vous qui bloquez toute possibilité de dialogue et de discussion. Peut-être parce que vous ne vous sentez pas bien, que c'est une mauvaise période dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, voilà, vous vous renfermez plutôt sur vous-même. Ou bien, ami Scorpion, vous êtes une femme et dans ces cas-là, je dirais que votre conjoint, votre partenaire, voilà, s'enferme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de la mauvaise volonté aussi, hein, puisqu'on a la montagne et on a le nom. C'est un petit peu comme si on ne voulait plus faire d'efforts, comme si aussi on n'avait plus l'énergie peut-être pour faire certains compromis. Et que les diverses difficultés que vous avez déjà rencontrées, parce que pour moi, ça me semble être une situation qui n'est pas arrivée comme ça par hasard et tout d'un coup. Hein. Ça me semble être un problème quand même assez ancien. Et là, c'est un petit peu comme si on baissait les bras. Hein. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, c'est ce que je ressens dans vos énergies, c'est-à-dire qu'on baisse les bras. Il y en a un des deux qui ne veut plus faire de sacrifice et qui estime que voilà, qu'elle a peut-être beaucoup donné, qu'elle s'est énormément investie et que maintenant ça suffit. Et je dirais même qu'on est fermé vraiment à la discussion. C'est-à-dire que même discuter, c'est comme si ça vous demandait un effort surhumain. Ou que vous savez déjà que discuter, ça n'apportera rien de vraiment... ça va rien changer en soi, que les problèmes vont revenir par la suite, que ça peut peut-être améliorer comme ça pendant 2 jours les choses, mais que les problèmes finissent toujours par réapparaître malgré les nombreuses discussions, malgré les nombreux points que vous allez vous faire, les clarifications en tout genre, etc. Donc là, pour moi, il y a un repli, il y a peut-être un besoin de se recentrer déjà sur soi avant toute chose, de penser à soi. Et je dirais même qu'on évite de se voir. Non seulement la communication est presque inexistante sur ce mois de novembre, mais je dirais même qu'on n'a pas envie forcément de faire des choses ensemble. Alors si vous habitez sous le même toit, pour moi c'est que vous faites votre vie un peu chacun de votre côté. Et puis si vous n'habitez pas sous le même toit, on peut être sur un mois de novembre où il y aura très très peu d'entrevues entre vous et votre autre. Voilà, malheureusement, là, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol quand même qui se fait ressentir. Alors, on va passer maintenant aux scorpions qui sont célibataires. Alors, on a la blessure, la déclaration, l'interdiction, l'amitié et la trahison. Ah bah dites donc, hein, le domaine sentimental, pour les scorpions sur ce mois de novembre, c'est pas génial. Je suis honnête avec vous, que ce soit les couples ou les personnes célibataires, hein, c'est pas super. Bon, alors, de ce que je vois ici, il y a plusieurs cas de figure.
Soit ça m'indique que pour vous, les scorpions, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, peut-être même quelqu'un qui appartient à votre cercle amical, qui a peut-être envie de faire un pas vers vous, mais qui n'ose pas, qui se met des limites, qui en fait se met même certains interdits. Alors c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre et qui a peur de ne pas... voilà. Peut-être quelqu'un qui n'est pas complètement disponible, voire même qui est engagé ailleurs, et du coup, c'est quelqu'un qui ne veut pas être infidèle, mais qui pourtant nourrit des sentiments pour vous. Hein. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est peut-être le fait que, effectivement, vous vous entendez bien avec un ami ou une amie, il y a une belle connexion, il y a des sentiments qui commencent à émerger, mais on a peur d'être blessé, on a peur que ça ne fonctionne pas et que ça détruise aussi par la même occasion votre amitié, le lien qui existe déjà. Donc on voit qu'on y va un petit peu sur des œufs, même je dirais qu'on s'interdit de penser à autre chose qu'à une relation amicale. C'est un petit peu comme si on se bridait ici dans cette configuration-là. Et pour les autres scorpions, si cette situation n'existe pas déjà dans votre vie, hein, si vous n'avez pas d'amis en particulier avec qui vous vous entendez bien, avec qui il pourrait y avoir une petite ambiguïté, peut-être que vous allez connaître quelqu'un sur ce mois de novembre, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, ça risque d'être très très compliqué. Hein. On voit déjà que ça part avec soit c'est quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas fait un deuil, ou alors c'est vous qui n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation, et du coup, c'est pareil, on essaye de se préserver et on n'ose pas y aller franchement. Hein. Ce qui serait peut-être dommage, parce que c'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience dans le passé que qu'il n'y a pas des gens bien qui existent. Donc, à voir dans quelle situation vous vous situez. Soit vous êtes sur une relation amicale existante où il y a une ambiguïté, vous ne savez pas comment la gérer, et là on voit très bien que sur ce mois de novembre, ça va être compliqué, ou soit c'est une nouvelle rencontre, mais qui part déjà avec tout un tas de questionnements, des craintes et des peurs. Voilà les scorpions pour votre mois de novembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.